Bonsoir, bonjour les filles, bonjour les gars. Bienvenue en direct de cette nouvelle vidéo où c'est entre cet été numéro 2 et 3 puisque je quitte Phnom Penh et je vais bientôt arriver en Malaisie. Je suis sur la route avec mon tuk-tuk pour un trajet de 50 minutes. J'en ai pour 5 $. C'est raisonnable et je peux vous dire que là par contre il y a des embouteillages extrêmes. Il y a beaucoup d'embouteillages. Des fois on reste bloqué pendant 5 à 10 minutes sans presque faire 100 mètres. Comme vous pouvez voir, c'est complètement bouché. Ça y est, j'arrive. Regardez-moi tous ces palmiers. C'est de la culture du De Palma, malheureusement. C'est la mode Paggy. Je vous redis pas bonjour, mais ça c'est le bonjour que je vais utiliser ici durant tout ce voyage en Malaisie. Ça y est, je viens d'atterrir à Kuala Lumpur. Écoutez, l'aéroport est spacieux, très grand et vraiment propre. J'ai déjà pris ma carte SIM, j'en ai eu pour 15 € pour un mois avec 22 Go d'internet. Ici, la monnaie locale est le ringgit. Pour vous donner déjà sa valeur, 4 ringgits égale 1 €. Donc ça va être déjà beaucoup plus facile qu'avec la conversion de l'ancienne monnaie que j'avais sur le Cambodge. Ma mission maintenant va être de trouver quel moyen coûte le moins cher pour me rendre au centre-ville. Parce que de l'aéroport au centre-ville de Kuala Lumpur, il y a environ 50 minutes. J'ai regardé un petit peu le Grab, ici il est très bien utilisé, c'est pas excessivement cher, donc je vais aller comparer ça avec les prix du bus. Et comme vous pouvez le voir, je suis en direct du bus. C'est le moyen de transport que j'ai sélectionné parce que c'est le moins cher. J'en ai eu pour 24 ringgits pour l'aller de l'aéroport à Kuala Lumpur. Me voici à Kuala Lumpur exactement. Je me prends mon déjeuner avec, comme d'habitude, mes bons petits œufs, un bon petit café froid, mais limite froid, et une coconut. Je vous retrouve tout à l'heure dans un parc naturel avec de grands buildings. Et vous pouvez voir derrière moi les tours Petronas. Ce sont des tours jumelles qui font 452 mètres de hauteur et qui comportent 88 étages. Je suis au pied des deux tours et je vais essayer de monter ici. Ça y est, j'ai pénétré le bâtiment. Oh, un sol tout propre. Ce bâtiment s'appelle le Surya KLCC et il comporte beaucoup de magasins haut de gamme, parfums, vêtements, chaussures, en plus d'abriter tous les bureaux du géant pétrolier Petronas. Je suis actuellement dans le hall pour prendre le ticket pour monter sur le petit pont que vous voyez là. Sauf que je suis désolée de vous l'apprendre, je ne vais pas y aller car les prix ont beaucoup augmenté. J'avais vu sur internet en 2015, pour pouvoir visiter c'était 10 RM, ce qui correspond un peu plus de 2 €, donc 2,50 € par là. Et maintenant, le prix est passé à 80 RM pour une personne pour la visite du pont et des étages juste supérieurs. Et du coup, ça va pas le faire pour moi parce que comme vous le savez déjà, je pars avec un petit budget, donc pas possible. Bon, finalement, je l'ai acheté. Je suis sur le pont et pour 0 RM. Je suis une blagueuse. Et me voici dans le parc KLCC, au calme, avec les grands arbres, au pied des tours. Ici c'est silencieux, on n'a pas le droit de fumer, je vois quelques petites personnes qui font un petit peu du footing et c'est relaxant.
peut trouver des baleines, des dauphins dans ce parc. Vous pouvez profiter d'un peu de fraîcheur avec la piscine du parc. Vous avez aussi une aire de jeu pour enfants. Et ici mon poussin, ça. Pas touche. Alors nous avons les pigeons. Ici il y a les corbeaux. Il y a 1 heure de décalage avec par exemple la Thaïlande et le Cambodge. Et du coup il fait nuit un peu plus tard. C'est plus agréable pour moi. On a l'occasion de profiter plus longtemps de la journée. Je marche. Je me dirige vers un grand centre commercial qui s'appelle le Pavillon, en plein cœur de Kuala Lumpur, vraiment en plein centre. Et il va y avoir pas mal de shops. Le bâtiment est sur 7 étages, aménagé de plein de boutiques. Nous y voici, le Pavillon Tower. J'ai mon garde du corps derrière. Harley Quinn, c'est fait. Hot Girl, c'est fait. Oh. Est-ce que c'est un signe? Pikachu? C'est le vrai bateau. Je suis maintenant au rez-de-chaussée, au level 1, et c'est ici que vous avez tout ce qui est nourriture. Alors là, il y a plein de stands, et en plus, ce qui est sympa, c'est que c'est vraiment de toutes les cultures, de tous les pays. Donc si vous avez vraiment envie de manger quelque chose d'un petit peu exotique, vous venez ici. Là, par exemple, je suis dans une boulangerie, donc c'est vraiment français, avec du pain, des biscuits, des gâteaux, des pâtisseries, tout ça. Vous avez le coin coréen, le coin japonais, le coin malaisien, le coin indien, enfin il y en a vraiment pour tous les goûts. Je vous ai pas tout cité. Confection d'une sucette. Enfin de plusieurs sucettes d'ailleurs. Maintenant des petites spécialités japonaises. Plein de mochi fourrés tout le long. Vous avez toute la longueur avec plein de spécialités différentes de tous les pays. Vous avez envie de vous faire un chabou? J'ai trouvé un emplacement avec des plats typiques japonais, un bon restaurant. Je suis arrivée au Japon. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Vous voyez, il fait nuit et je vais aller me chercher à manger. Nous attendons notre tour. Je vous retrouve maintenant dans un kaiten sushi. C'est là que je vais prendre mon bon petit repas accompagné d'un bon petit thé vert. Mes premières impressions sur la Malaisie. Les gens sont très accueillants et souriants ici. C'est très grand et ça n'a plus rien à voir avec le Cambodge. On retrouve de grandes constructions, de grands bâtiments. C'est très propre et les gens ont l'air vraiment respectueux. Ça a l'air bien organisé et ça me plaît déjà assez. Je vais maintenant passer au repas. Octopus. 4 € et un
5,50 €. Je vais vous quitter, on verra demain pour une nouvelle journée. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée, je vous souhaite un bon appétit et puis à demain. Salut! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like et à vous abonner.